Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai débité quelques petits bouts de bois là. Et maintenant, on va les couper à 5 degrés. On enlève un peu la poussière, parce que forcément. Alors, 5 degrés, 1,380 m. Oui. Oh, bah oui. Hein. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire les 4 comme ça. Alors je refais un petit peu de rabotage parce que tant qu'à faire, ma scie elle est réglée à 5 degrés et même si comme ça, si elle est à 5, 5,1, 5,2, au moins je suis sûr que j'ai le même angle entre mes barres qu'on vient de couper et mes traverses qu'on va mettre après. Les deux longerons, on va dire, donc eux sont à 5 degrés. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de faire une barre en bas et une barre en haut. Là, ça me paraît bien. Je veux pas que ça soit trop large pour pouvoir passer un petit peu partout. Alors maintenant, on va couper 2 barres comme ça de 36. Alors, nos 2 trucs, 36, c'est bien ça. Et maintenant, on va regarder le haut. Donc là-bas, on est bien aligné. Là, on retombe bon, donc c'est que le bas est bien aligné. Par contre là, comme vous pouvez le voir, la pièce va être petite. On va faire quand même. Donc, je vais faire une première coupe ici, toujours avec la scie réglée. On prend un bout, donc avec notre coupe à 5 degrés. Je me mets bien au bord là, et je fais un petit repère derrière. Donc là, j'ai mon petit repère qui correspond à ma largeur ici. Maintenant, en fait, je cale mon point, mon petit repère que j'ai fait sur mes dents, enfin, pas mes dents à moi, mais mes dents de la scie. Je viens mettre mon guide en butée. Et chose importante, donc là j'ai serré mon guide, je viens reculer. Alors moi je peux le faire, bon, toutes les scies peuvent le faire, normalement. Que le guide ne vienne pas sur la lame, parce que si on coupe, et si la pièce qui va être assez petite, elle va être coupée comme ça, elle va se retrouver coincée entre la lame et le guide, et là vous êtes sûr que ça va partir en arrière. Et c'est assez dangereux. Bon là c'est pas très très méchant, mais ça peut être dangereux. Et puis je peux couper. Et pour faire l'autre, je retourne. À la rigueur, vous pouvez même vous servir de cette technique. Si vous voulez faire des ronds, vous voyez, voilà, j'en ai coupé quelques-uns pour vous montrer. Mais si on met un angle un peu plus, par exemple un hexagone, donc ça fait des parties, et hop, clac, 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 clac. Et là, vous êtes sûr, vous avez tout le temps les mêmes pièces. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer, poubelle. Enfin, poubelle, ça va au feu, quoi. Donc normalement, si je me suis pas trompé, normalement non, mais nickel. Bon, ma lame, c'est une lame de débit. Je n'ai pas le courage de la changer, donc c'est pas terrible. Mais sinon, on est bon. Et sans prendre de mesure, avec la colle, le serre-joint, il n'y aura pas de souci. On va faire toutes les autres barres intermédiaires comme ça. Voilà, mes bouts sont coupés. Donc un ici et un autre là. Et bien sûr, mes petits bouts là-haut. Voilà, c'est pas mal là. Vérifier s'ils sont droits. 37,1. Là, il est droit. 129. 129. On est bon. Et ça va assembler avec des dominos. Et en haut, je vais faire 2 dominos, mais intercroisés. Parce que sinon, comme il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, les 2 dominos, ça va taper au milieu. Et en plus, ça risque de fragiliser la pièce. Donc, je vais en faire un ici et un là. Ce que je vais faire, tant que la scie est encore réglée à 5, je vais dans les chutes là, je vais couper des bouts. Comme ça, ça permettra de serrer au serre-joint. Déjà, ça va protéger ça. Je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, petite cale, clac, 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 et hop. Bon, moi je le fais avec le domino parce que j'ai la chance d'avoir une domino. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de domino, vous pouvez très bien le faire, c'est au lieu de le faire
rentrer comme ça. Déjà, vous pouvez mettre avec des lamelles. Ou sinon, vous pouvez faire, c'est faire superposer comme ça. Avec, bon, bien sûr, plus propre, hein, comme ça, avec l'autre qui arrive là. Et puis, mettre 2 vis. Ça le fait aussi. Hein. Bon, moi, j'aime bien les dominos. Plus j'en ai une machine. Donc, tant qu'à faire, autant que je m'en serve. Alors, on va les faire de 20, fait 40, ouais, ça suffit. Et voilà. Voilà. Non, je n'ai pas fait la traverse. Oh, la traverse, tu le caches. Et honnêtement, cette machine-là, je l'ai achetée. Bon, certes, c'est un investissement, mais on gagne un temps pas possible quand même. Permet de faire des assemblages un peu sympas, qui restent jolis, sans se prendre la tête. Coller ça à la colle PU, déjà c'est rapide. Et puis, honnêtement, ça tient vraiment bien. Voilà, impeccable. C'est ça qui est appréciable dans les assemblages avec des dominos là. C'est que c'est super précis, c'est rapide et on se prend pas la tête. Et ben voilà, que demande le peuple? C'est rejoint, des petites cales. Et voilà. Allez, on va attendre que ça sèche maintenant. Et puis on fait l'autre. Bon, l'autre, je vais le faire hors caméra. Donc là, je vais mélanger mes deux parties. Enfin, mes deux pieds, jambes, comme vous voulez. Hors caméra, c'est que j'ai raboté des tasseaux, enfin des planches comme ça. Là, j'ai fait un angle, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un angle à 5 degrés d'un côté, qui correspond en fait à l'angle ici. Et maintenant, le but du jeu, ça va être, je vais les couper et de les mettre en fait comme ça. Donc là, il y en a 3 par côté. Donc il va en avoir un par là à peu près, et un autre. Voilà. Toujours hors caméra, c'est que j'ai raboté des tasseaux comme ça, enfin des gros tasseaux, qui vont aller, lui, une fois que ça va être en place, je l'enlève pour vous montrer, qui va aller là en fait. Et dessus, donc il y aura 2 tiges filetées, et qui vont prendre en sandwich en fait ça. Voilà. Alors ça fait la même taille, hein. Ça va venir en fait comme ça. Et puis donc ça va venir ici. Allez, au boulot. Donc je vais déjà couper ça. Et puis pour les coupes, ça sert à rien que je vous montre parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis par contre, après, tout ça, je vais les fixer avec des dominos. Et puis coller l'ensemble. Alors je voulais que ça soit pas très grand, mais en final, comme tout, c'est grand. Ben bon, ça va. Ça ira. Allez, je coupe ça et puis après on met les dominos. Alors le but du jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là il y a ma coupe à 5 degrés, donc qui correspond, et donc celui-là va aller ici. Ça va être beau comme ça. Donc là un petit domino, là et aux 4 extrémités, et en haut et en bas. On va rester avec les mêmes réglages que hier. Enfin pour vous c'est maintenant, mais pour moi c'était hier. Donc là par contre je vais pas mettre de repères, parce que je vais me caler avec les petits ergots. Rangoon est encore d'accord. Par contre, je vais peut-être mettre le support là. Voilà. Le petit support, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une meilleure assise là. Et puis c'est parti. Toc. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire partout comme ça. Bon bah c'est bon, ok, on va passer au collage. Après réflexion, alors j'ai fait, de l'autre côté j'ai fait qui correspond à ma barre, ça c'est bon. Par contre là je voulais faire à la même hauteur, mais après
étude, comme j'ai rien calculé. Parce que là, ce côté-là va être pour mettre les serre-joints. Donc en l'occurrence, ça sera cela. Donc, si la barre est là, ouais, ça ira, hein, ça tombera dessus. Par contre, si je mets la barre là, donc elle va être par là à peu près. Voici, c'est bon. Donc je vais le mettre dans le même sens, à la même hauteur. Ça sera plus joli en plus. Allez. Allez, on va coller. Déjà, dans un premier temps, je vais coller tous les petits tourillons comme ça. Enfin, tourillons, les petites photons. Et en plus, je vais faire ça. Je vais être joueur. Je vais faire ça à la colle rapide. Voilà. Maintenant, je les mets. Ce qui est bien avec cette colle, c'est déjà qu'elle ne coule pas. Voilà, serre-joint. Ça, c'est serre-joint génial. Je les ai achetés d'occasion. Voilà, eh ben, on y est arrivé. Ouh. Bon, on va attendre que ça sèche un peu. Et voilà. Un beau bébé, hein. Je vais vous montrer où ça doit aller normalement. Bon, déjà, il va être sur roulette. Et puis bon, bref. Par contre, c'est costaud, hein. On sait un peu l'ensemble. Et puis, je pense que première vidéo dans ce format-là, avec en me voyant moi, avec la voix, assez détaillée, vraiment ambiance atelier. On va refaire après une vidéo pour les serre-joints et pour les systèmes pour coller les panneaux. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Seul petit point à la rigueur, si vous pouvez me mettre en commentaire si vous appréciez ce style de vidéo.